Hello, hello. Donc, quand j'étais en Amérique du Nord, à Toronto puis à Boston, non, à Toronto, je suis pas allée chez Sephora, j'avais pas vraiment... Si, j'aurais eu le temps, mais bon, j'y suis pas allée, j'avais réservé ça pour Boston. Je suis allée chez Sephora, évidemment, plusieurs fois même. Oui, plusieurs fois. Parce que voilà, ça reste... Il y a eu une petite période pendant laquelle on avait toutes les marques. J'ai mis mon sweatshirt Boston pour l'occasion. On avait toutes les marques, enfin, ou presque. Il y avait de moins en moins de marques qu'on n'avait pas en France et qu'on trouvait aux États-Unis. Et là, il y en a à nouveau pas mal. Et du coup, j'ai acheté plein de trucs. Donc, je vais vous faire un petit haul. Sachant qu'il y a, dans tout ce que j'ai acheté, il y a des trucs qu'on trouve en France, en vrai. Mais voilà, j'avais pas envie d'attendre. Ils étaient sous mon nez, je les ai pris. Je voulais les essayer tout de suite, donc voilà. Comme je n'ai pas de patience. Mais il y a des trucs qu'on ne trouve pas en France encore. Des marques qui ne sont pas encore distribuées en France. Et ça c'est particulièrement sympa. Je vais commencer par le skincare, parce que j'en ai moins. J'achète toujours très peu de skincare. À part si c'est vraiment des trucs qui sont parfaitement adaptés à ma peau et qu'on ne trouve pas du tout en France ou en Europe. Parce que mon placard, le placard de ma chambre est absolument bourré jusqu'à la gueule de skincare, j'ai pas besoin d'en avoir plus. Donc je me suis concentrée sur les produits Tower 28, qui est cette marque. Ils font aussi un peu de maquillage, mais... ah ben j'ai aussi ici, j'ai un de leurs mascaras aussi, mais bon bref, dans le skincare. Ce qui m'intéressait, c'était ces produits-là, parce qu'ils sont en fait... C'est très particulier comme truc. Quand vous en mettez, c'est un spray. Je vais vous montrer. Bon, c'est pas fait pour être mis par-dessus le maquillage. C'est un spray skincare, hein, c'est pas un spray fixateur de maquillage. Ça sent la piscine. Donc la première fois, vous êtes là, mais pourquoi ça sent la piscine? Il y a du chlore dedans ou quoi? Et de fait, c'est fait avec de l'acide hypochloreux. Donc je ne sais pas, je pense que c'est une autre... C'est pas du chlore comme il y a dans les piscines, hein. J'y connais rien, je suis pas chimiste, mais c'est hypochlorous acide. Donc c'est hypochloreux, donc c'est sans doute moins chloreux, j'imagine, vu l'étymologie. Mais c'est fait pour les peaux sensibles aux imperfections, donc forcément j'avais envie d'essayer, donc je l'ai acheté en grand. Ah, le petit je l'ai pas, il est resté dans ma trousse d'avion, j'en avais un tout petit pour ma trousse d'avion. Donc c'est juste littéralement de l'eau, du sel et du chlore, enfin, et de l'acide hypochloreux. Hein, il y a 3 ingrédients, je me dis si ça peut apaiser ma peau, donc je mets ça, depuis que je l'ai, je l'utilise à la place de mon eau thermale, matin et soir. Voilà, ça m'humidifie la peau avant de mettre du sérum. Voilà, donc j'utilise ça, et quand il sera vide, et ben j'en achèterai du qui sera exactement la même chose sur Amazon et qui coûtera 6 fois moins cher. Ça coûte quand même 28 €, enfin 28 $, ce grand truc là. Enfin ce grand truc, c'est pas si grand. Je sais pas quelle taille ça fait, mais enfin ça fait quoi? Ça fait 120 ml, oui, non c'est pas si grand. 28 $, ça va quoi, c'est de l'eau de piscine. Bon. Donc je le remplirai, pour l'effet placebo, je le remplirai avec un autre moins cher quand il sera fini. Mais bon, ça m'amuse beaucoup, je l'ai acheté là-bas, on peut pas du tout le trouver en France, c'est drôle. J'ai aussi le sérum et la crème de la gamme, que j'ai pas du tout commencé à utiliser, eux, pour le coup, que j'essaierai, bon, je sais pas, j'essaye pas tout à la fois. Hein. SOS, Save Our Skin. Ah, SOS pour Save Our Skin. Bien vu. Sérum sauvetage intensif et crème restauratrice barrière quotidienne. Écoutez, si j'ai une crise de sensibilité, je les essaierai à ce moment-là. Je ne vais pas essayer, comme je vous disais, j'essaye pas tout d'un coup, tout de suite, parce que, voilà, quand on a la peau sensible, on n'essaye pas tout d'un coup, tout de suite. J'ai acheté un produit, lui, par contre, qu'on trouve chez Sephora en France, mais il était sous mon nez et j'avais envie de l'essayer, donc je l'ai acheté. C'est le sérum à l'acide polyglutamique de The Inkey List, parce que on parle beaucoup de l'acide polyglutamique comme étant mieux que l'acide, plus hydratant que l'acide hyaluronique. C'est un peu le nouvel acide hyaluronique. Voilà, et donc bah, ils en avaient un chez The Inkey List. Je me suis dit que j'allais l'acheter et l'essayer. Donc je ne l'ai pas encore essayé du tout, il n'est même pas sorti de sa boîte, vous voyez. Ça me fait un sérum hydratant en plus. Ensuite, eh ben, c'est tout pour la skincare. Ensuite, j'ai pas mal de maquillage, parce que là, enfin, le maquillage, on peut en acheter autant qu'on veut. Si on va acheter 5 mascaras, c'est pas comme si on achetait 5 sérums. 5 mascaras, on peut en essayer un chaque jour, alors que 5 sérums, moi j'en essaye pas un chaque jour, hein, je peux vous dire. Dans ce qui est vendu en France, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté la Easy Bake, c'est-à-dire la poudre de Huda Beauty en compact.
Je savais pas du tout ce qu'elle donnait, parce que les poudres libres c'est génial, mais pour voyager c'est l'enfer, et moi j'emporte des poudres compactes en voyage. Et bien figurez-vous qu'elle est géniale. Elle est pas du tout cakey, et en fait j'en parlais avec Fabien qui me disait, moi je l'aime pas parce que elle est pas assez matifiante. Elle n'est pas aussi matifiante que la libre. Forcément, quand on compacte une poudre, on est obligé de rajouter des ingrédients pour qu'elle tienne compacte, et donc ça change sa nature et sa texture. Et lui il préfère la libre parce qu'elle est entre guillemets plus cakey. Elle n'est pas cakey parce que c'est une poudre qui est très bien faite. Mon Dieu, la lumière de bocal, bah, il fait pas beau aujourd'hui, hein, c'est comme ça. On entre dans la saison où ça va être super bocal, mes vidéos. C'est, voilà, il faut faire avec. Bref, donc celle-ci, elle est moins matifiante. Elle est fixatrice, mais moi je la trouve géniale parce que justement elle se voit pas et elle fait pas un effet super mat. Enfin vraiment je l'adore. Je la trouve hyper réussie. Il y a un petit puff dessous là, que j'ai pas du tout utilisé parce que moi je pose ma poudre au pinceau. Mais dans le sac ça peut être pratique. Vraiment top. Très contente de mon achat. Donc oui, on la trouve chez Sephora France. Enfin j'imagine, j'en sais rien, on va dire, j'ai pas vérifié. Si elle y est, je vous mettrai le lien. Mais voilà, j'étais très contente de l'essayer. J'ai acheté, alors ça normalement ça devrait sortir en France, ça devrait être déjà sorti en France ou être en train de sortir en France, mais je les ai toujours pas reçus, donc je les ai achetés. C'est les nouveaux blushs de Nude Sticks. D'habitude Nude Sticks ils ont des blushs sous forme de stick, comme leur nom l'indique. Et ça, c'est des crème to powder, vous savez, c'est-à-dire des crèmes qui se transforment en poudre. Enfin, c'est un fini satiné. Mais ça fait c'est un peu une texture crème, mais un fini satiné. Est-ce que j'ai un gant de toilette? Oui, j'ai un gant de toilette, donc je peux vous montrer. Oh, il est joli celui-là, il est pratiquement invisible. Vous voyez? C'est velouté comme fini, voilà, c'est exactement ça, c'est velouté. C'est vraiment velouté. J'avais très très envie de les essayer et ils sont hyper jolis, ils se fondent tout seuls, ils s'appliquent hyper bien. Et ce qui est marrant, c'est donc la nouveauté, alors il y a un petit miroir ici, et la nouveauté c'est qu'ils sont aimantés. Donc on peut tous les attacher les uns aux autres, vous pouvez en avoir toute une pile, il y a aussi du bronzer dedans et tout. Donc j'étais ravie de les trouver là-bas. Il est possible qu'on les trouve maintenant, qu'ils soient sortis en France. Ils sont vendus aux Galeries Lafayette. Ils ne sont pas vendus chez Sephora, ils sont vendus aux Galeries Lafayette, donc vérifiez. Enfin je vérifierai, si jamais je les trouve, je vous mettrai un lien. Mais voilà, ça c'était vraiment, c'était sur ma liste. J'avais une liste, puis ensuite j'ai acheté plein de trucs hors liste évidemment. J'ai acheté, parce que j'adore, je suis dans ma phase, je teste des anti-cernes. Donc j'ai acheté l'anti-cerne Kosas pour l'essayer. C'est un fiasco absolu. Le truc migre, mais à une vitesse. Il fait gras, il ne tient pas en place. Enfin, clairement, il a besoin d'être poudré. Mais alors vraiment, ça y a aucun doute. Je l'ai essayé sur place. Donc pour moi, c'est vraiment fail absolu. Il me convient pas du tout. Peut-être que si vous avez 12 ans, très peu de cernes et que vous pouvez poudrer à mort, ça marchera. Mais alors, sinon, je vous le recommande pas. J'ai acheté un blush Patrickta, les fameux blushs, attendez, je vais le sortir pour vous, je ne l'ai pas encore essayé celui-là. Les fameux blushs crème et poudre. Bon, j'en ai pris qu'un, j'ai été raisonnable, je ne sais plus combien ça coûtait, mais cher. Vous voyez, il y a une crème et une poudre. Donc vous voyez, il est neuf, hein, je ne l'ai pas encore touché, il y a même encore le petit... Ah, c'est intelligemment fait. Il y a un petit truc sur la crème, pour pas que de la poudre aille dans la crème, il y a un petit clapet. C'est bien Patrick, bravo. Voilà, donc il paraît qu'ils sont magnifiques. J'ai hâte de l'essayer. Et ça, c'est pas vendu en France par contre. J'ai acheté un highlighter en stick Merit. Merit, c'est une marque anglaise, donc on trouve a priori chez Space & Key, je pense. Ça n'a pas un intérêt fou, hein, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Oh, il a une très jolie couleur. Sans aucun doute. Le seul problème, c'est qu'on ne peut pas le poser directement comme ça, parce que ça retire le fond de teint. Si on le pose comme ça, donc il faut le poser d'abord sur sa main, ou il faut prendre un pinceau, frotter le pinceau sur le truc et tapoter doucement pour pas déplacer le fond de teint. En fait, le beau rendu hyper glacé, c'est quand on le met directement avec le stick, sauf que ça fait partir le fond de teint. Mais c'est joli comme couleur. Voilà. J'aurais pu l'acheter à Londres, mais j'avais pas envie d'attendre, je l'ai acheté là-bas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'on trouve pas ici. Alors oui, donc j'ai pris un mascara Tower 28 parce que pourquoi pas, pour voir. A priori il casse pas des briques, hein. C'est une brosse, voilà, courbe, normale. Je l'ai pas encore essayé, donc je sais pas ce qu'il donne, mais ça m'amusait. J'étais un peu devant le comptoir Tower 28, j'étais un peu surexcitée, donc j'ai un peu tout acheté, comme ça m'arrive souvent.
J'ai pris, vous voyez, je ne l'ai pas encore sorti de sa boîte parce que Fabien m'a dit que c'était une horreur et que j'allais le détester, l'Anti-Cerne by Mario, qui est vendu, lui, chez Sephora. Mais j'avais le comptoir sous les yeux et donc la possibilité de trouver ma teinte. Ce qui n'est pas le cas en ligne, parce que moi, quand j'achète des trucs chez Sephora, je les achète sur le site internet, je ne vais pas dans les boutiques parce que j'ai la flemme. Et je me plante quasiment à tous les coups avec les anti-cernes et les fonds de teint. Donc là, je l'avais sous les yeux. Donc j'en ai profité pour l'acheter. Fabien m'a dit qu'il filait dans les plis et qu'il allait pas me plaire. Donc je ne l'ai pas encore essayé, je vais voir. J'essaierai. Et s'il est bien, je vous dirai. S'il est nul, vous en entendrez plus jamais parler. Comme c'est généralement le cas ici. J'ai acheté le petit truc à sourcils Refy. Refy c'est pareil, c'est une marque anglaise, donc on peut la trouver à Londres. Et j'avais très envie d'essayer ce petit truc à sourcils qui, vous voyez, c'est une boule, je trouve très amusant. Donc j'en ai mis aujourd'hui, c'est un gel léger qui colle pas les sourcils, ça fait un effet très discret, donc moi ça me convient bien parce que je me maquille très peu les sourcils, soit pas du tout, soit très peu. Donc très bien, après c'est pas révolutionnaire, si ce n'est la forme de la brosse est nouvelle, mais sinon c'est un gel à sourcils quoi. Mais je suis très contente de le trouver. J'ai l'Anti-Cerne Hourglass que j'aurais pu aussi acheter en Angleterre, mais que j'étais ravie d'acheter là-bas. Pareil, recommandé par Fabien comme étant le meilleur de la Terre. Je l'ai essayé ce matin. Alors c'est incroyable parce que d'abord il est très couvrant, donc on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Il sèche, mais instantanément sur lui-même. J'ai jamais vu un anti-cerne qui sèche aussi vite sur lui-même. En revanche, il ne file pas dans les plis, il ne bouge pas, enfin il est assez impressionnant pour ça. Le seul truc, j'ai l'impression qu'il va faire légèrement, peut-être il sèche un peu trop, et donc il faut que je refilme à la fin de la journée pour voir ce qu'il donne, enfin que je fasse un contrôle en fin de journée, voir ce qu'il donne. Je me demande si celui de Haus Labs est pas un peu plus souple, vous voyez, tout en séchant aussi sur lui-même, en n'ayant pas besoin d'être poudré, mais un côté un peu plus hydratant. Voilà, je me demande si celui-là n'est pas un petit peu trop sec. Autrement, en premier résultat, il est incroyable. J'ai acheté, parce que je crois pas qu'on le trouve en France, je sais pas si on le trouve en France, le mascara Essence. Ça, c'était pas chez Sephora, c'était chez CVS ou un truc comme ça, ou Boots. Non, c'est pas Boots, parce qu'ils ont pas Boots, mais enfin, vous voyez, un supermarché, quoi. Le I Love Extreme Crazy Volume Mascara de Essence, qui a effectivement un volume complètement crazy, je l'ai essayé là-bas. C'est une grosse brosse comme ça, à tout petit picot. Et alors, mais c'est vraiment, il met une quantité de produits, il étoffe les cils d'une façon incroyable dès le premier passage. Alors ça, pour ça, il ne ment pas. Et enfin, j'ai des produits L'Oréal, donc on trouve tout à fait chez Monoprix, mais que j'avais envie d'essayer tout de suite. C'est pareil, comme j'étais devant, donc c'était cool. Le Lumiglotion, qui est un... Je pensais que c'était une espèce de base de maquillage où on pouvait en mettre plein. J'ai fait un TikTok, je fais plein de TikTok, je vous dis, avec des crash tests. J'ai fait un TikTok où j'en mets plein sur mon visage, ben, je ressemble à une boîte de conserve. C'est-à-dire j'en ai mis à peu près cette quantité-là sur mon visage, en quantité au centimètre carré, vous voyez. Donc clairement, il ne faut pas en mettre autant. Il faut l'étaler beaucoup plus. Et là, c'est super joli. C'est super joli. C'est le plus clair que j'ai. C'est la couleur 902. Light Glow, éclat clair. Éclat clair. Et c'est hyper joli, c'est vraiment, il y a comme un petit peu des nacres très très fines dedans, c'est vraiment ravissant, mélangé à du fond de teint, c'est super joli, sous du fond de teint, c'est hyper joli, ou alors en petites couches légères, mais n'en mettez pas une quantité folle comme moi j'ai fait la première fois, vous irez voir sur mon TikTok, je ressemble vraiment à une boîte de conserve. Autrement, très réussi ce produit. Et j'ai acheté aussi deux blushs, Lumi Liquid Blush de L'Oréal aussi, parce que je trouvais les couleurs trop jolies, et je les ai trouvés où ceux-là? Chez CVS je pense. Vraiment absolument ravissant. Une pigmentation de malade mental. Mettez-en très très peu. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la couleur Dewy Bright Pink et Glowy Gold Pink. Le Glowy Gold Pink, c'est un dupe absolu du Orgasme de Nars pour une meilleure texture et beaucoup moins cher. Donc c'est vraiment un dupe. Vous voyez comme ils sont jolis? Ils sont magnifiques ces blushs. Et ils ont une pigmentation de malade. Il faut vraiment en mettre très peu, sinon vous ressemblez à un clown. Moi, la première fois que j'en ai mis, vraiment, je ressemblais à un clown. C'était ridicule. J'ai dû tout effacer au pinceau à fond de teint. Voilà. Voilà les trucs. Alors, je reconnais, quand je dis les trucs qu'on trouve pas en France, c'est pas vrai. Il y a quelques trucs qu'on trouve en France dans ce que j'ai acheté, mais je voulais quand même vous les montrer parce que ça m'amuse de les avoir achetés.
c'est vraiment des nouveaux essais pour moi. Mais sinon, voilà, mon petit shopping Sephora américain. Si ça peut vous donner des idées, s'il y en a qui vont aux États-Unis bientôt et qui ont besoin d'idées de qu'est-ce qu'on trouve là-bas qu'on ne trouve pas ici, bah, j'ai quelques trucs dans ce petit haul qu'on trouve là-bas et qu'on ne trouve pas ici. Voilà, ça peut servir. Bonne journée.